Même les vaches ont les sabots dans l'eau. Prairies, champs, marais, tout le territoire est inondé. Trop d'eau pour tout le monde, mais pas les mêmes conséquences. D'un côté, les agriculteurs vident leurs marais. De l'autre, les ostréiculteurs, eux, voient le taux de salinité s'effondrer. Et ça, ce n'est pas bon pour les huîtres. L'eau salée qui remonte par les fossés ostréicoles repousse l'eau douce. Et après, quand l'eau rentre dans les clairs, c'est plus de l'eau salée qui rentre dans les clairs, c'est de l'eau douce. Donc c'est le scénario qu'il ne nous faut pas. On appelle ça aussi les conflits d'usage et d'intérêt. Autrement dit, les céréaliers de plus en plus nombreux en Charente-Maritime, l'agrandissement des zones constructibles, tout ça ne permet plus la dispersion de l'eau à travers la campagne, les champs, les marais et les estuaires. La faute aux aménagements qui ont été faits. Le problème, c'est que le niveau d'eau remonte de plus en plus vite dans les marais avec l'imperméabilisation des sols sur le bassin versant. Et automatiquement, l'eau monte plus dans les marais et donc va plus vite à la mer. Cette mise en cause pose en toile de fond le problème de la gestion des territoires et par conséquent celle de l'eau. Car même avec ces inondations et cette pluviométrie record, cet été, il en manquera encore de l'eau. On arrive à des incohérences de gestion, effectivement, des incohérences de fonctionnement qui font que là, il y a trop d'eau cet hiver et cet été, les mêmes qui évacuent l'eau en ce moment vont en réclamer cet été alors qu'ils ont effacé les zones naturelles de stockage et ils veulent qu'on finance en plus du stockage artificiel avec de l'argent public. Lors de la dernière réunion du schéma d'aménagement et de la gestion des eaux pour la Seudre, il y a quelques jours, certains céréaliers ont émis le souhait de doubler leur production d'ici quelques années. L'âge de guerre est loin d'être enterré.